La francophonie et l'égalité femmes-hommes, un vaste sujet. Louise Mushikiwabo l'a affirmé en juin 2019 lors du coup d'envoi de la conférence de Montréal, qui avait pour thème « Mener le changement », que ce changement justement devait passer par les femmes. L'égalité est selon elle un principe capital et sans l'apport et la participation active des femmes, il sera difficile d'avancer. L'OIF s'est donné comme mission, entre autres, d'agir pour l'égalité femmes-hommes. Mais comment est-ce devenu une de ses priorités ? À l'heure où l'on fête les 50 ans de la francophonie, quelles sont les avancées, les conséquences ? Quelles sont les stratégies et surtout quelles sont les actions concrètes de l'OIF sur cette thématique ? L'égalité homme-femme aide à booster les programmes de développement économique. L'égalité homme-femme est un indicateur de transparence, c'est un indicateur de bonne gouvernance, c'est un indicateur d'inclusivité de tous les membres de la société pour atteindre les objectifs de développement. Sans ce formidable terreau d'inventivité que constitue le travail des femmes, nous ne pourrions pas produire des résultats probants. Rêver, oser et agir. Les femmes s'imposent et la francophonie s'engage. On est à vos côtés pour vous soutenir dans cette démarche, donc osez. Il faut des femmes politiques pour développer des politiques de femmes. La thématique égalité femmes-hommes est assez à la mode, donc il faudrait qu'on passe de la mode à quelque chose de concret. Cette conférence, pour laquelle l'OIF s'est fortement mobilisée dans sa préparation, proclame que l'égalité entre les femmes et les hommes est une condition essentielle du développement durable, de la paix et de la démocratie. Ce programme est devenu un véritable cadre de référence en la matière car, après avoir identifié 12 objectifs stratégiques, c'est la première fois que les États s'engagent à les traduire dans des politiques nationales. La déclaration de Luxembourg, issue de la première conférence des femmes de la francophonie, Femmes, Pouvoir et Développement, a été organisée à l'initiative du secrétaire général de l'OIF. Elle a permis d'adopter une déclaration politique sur les principes et les valeurs partagées par la communauté francophone pour le respect et la promotion des droits des femmes. La déclaration s'articule autour de 2 axes. Elle décline pour chacun d'eux les moyens juridiques et opérationnels pour y parvenir. 2 ans plus tard, un nouveau réseau apparaît. Le réseau œuvre à renforcer la place et le rôle des femmes dans les parlements membres et dans les organisations internationales. En partenariat avec l'OIF, il développe des actions de coopération telles que l'organisation de séminaires d'information et de sensibilisation. Par exemple, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ou sur la participation des femmes en politique, sur l'intégration du genre dans les budgets, ou encore sur l'autonomisation économique des femmes. L'OIF adopte en 2004 un cadre stratégique décennal, qui place les femmes comme cible prioritaire pour les 10 ans à venir dans les 4 grandes missions de l'organisation. Elle réaffirme 2 ans plus tard sa volonté en inscrivant l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes comme ligne directrice de l'ensemble de sa programmation. La WID est une organisation féministe qui œuvre pour la justice de genre et les droits des femmes à travers le monde. Elle organise tous les 3 ou 4 ans un forum, haut lieu de rencontre des militants et des militantes des droits des femmes venant du monde entier, avec l'appui de l'OIF qui les réunit et les rassemble. C'est grâce à l'intervention de la francophonie, en partenariat avec le réseau Genre en Action, qu'en 2008 et pour la première fois, les francophones y ont été représentés par une forte délégation composée de près d'une centaine de personnes. Depuis, l'OIF y organise aussi des débats, des formations en et vers le français dans le village francophone du Forum. La mise en réseau se traduit aussi dans le domaine culturel et médiatique. Ainsi, TV5 Monde lance un nouveau portail entièrement dédié à la condition des femmes dans le monde, avec aussi de nombreuses fiches pédagogiques pour les enseignants. En 2013, une nouvelle version du site Terrienne est lancée. Terrienne devient donc Terrienne Femmes Francophones suite aux échanges entre 700 femmes réunies le 20 mars 2013 au Forum mondial des femmes francophones à Paris. Venues des 77 pays de l'espace francophone, elles ont témoigné du recul des droits des femmes dans cet espace géopolitique et ont demandé que leurs droits soient inscrits dans les textes fondamentaux de la francophonie. Organisée en partenariat avec le ministère français des Affaires étrangères et de l'OIF,
Le forum a pour objectif de récolter les témoignages, expériences, idées et propositions des participantes, de proposer des pistes de réflexion pour assurer l'égalité des droits et la dignité des femmes, et aussi de créer un réseau actif pour mobiliser dans l'espace francophone et au-delà. Elle aboutira à la création d'un nouveau réseau. Et oui, encore un. Toute la préparation du sommet de Dakar en novembre 2014, l'OIF y joue vraiment un rôle de pilier, si je puis dire. Et donc, si l'OIF prend l'initiative de rassembler un réseau de femmes de la société civile avec la représentation du réseau des femmes parlementaires de la francophonie, c'est, je crois, pour véritablement introduire les problèmes des femmes et la dimension femme dans ce sommet. Et pour nous, c'est très important. Mon souhait, c'est d'avoir une structure forte, vocale, que l'on va entendre, que l'on va voir. C'est un réseau de militants qui est décidé à obtenir plus et mieux des États. À l'occasion du sommet de Dakar en novembre 2014, le colloque international Femmes universitaires, Femmes de pouvoir a lieu. Suite à cet événement, le RESUF sera créé en 2014 par l'Agence universitaire de la francophonie. Il réunit des femmes francophones occupant une fonction à haute responsabilité au sein de leur établissement universitaire ou de recherche. Il compte actuellement 90 membres, institutionnels, associatifs et individuels, et mène surtout des actions de formation, de sensibilisation et d'éducation. Dans la continuité du travail amorcé à Luxembourg, cette deuxième conférence organisée par l'OIF a permis aux 450 participants de dialoguer et d'échanger sur leurs expériences, et notamment sur la question de l'empowerment ou de l'empouvoirment, qui était au centre de cette nouvelle rencontre. Cette conférence est organisée autour de 3 axes thématiques: droits des femmes et accès au marché du travail, innovation et entrepreneuriat féminin, et leadership des femmes dans la gouvernance économique. Cette conférence a débouché sur la création d'un réseau francophone de femmes entrepreneurs. La déclaration de Luxembourg recommandait qu'en matière de santé et de développement, les efforts de la communauté francophone ciblent les pratiques traditionnelles néfastes, et particulièrement les mutilations génitales féminines. L'OIF, qui mène des campagnes de sensibilisation avec les radios rurales depuis 2003, avec les communicateurs traditionnels, dans le but de sensibiliser et d'informer les populations, a accepté de financer un autre projet dans les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, en 2007, l'OIF, en partenariat avec le Recotrade d'Afrique de l'Ouest, lance officiellement « Les communicateurs traditionnels se mobilisent contre l'excision », prévu pour durer 2 ans. Ben Cherif Diabaté, président de la coordination Recotrade et chef des griots du Mali, a exprimé toute sa reconnaissance à l'OIF, qui avait déjà soutenu et financé la mise en place du réseau en septembre 2004 au Burkina Faso. Autre exemple de soutien et d'appui de l'OIF auprès d'acteurs locaux. Au Liban, en 2008, 2 sœurs, Jacqueline Adjar et Evelyne Akkad, créent un abri pour femmes battues à Beyrouth. Depuis 2012, Francopol, la division police des Nations Unies, et l'OIF organisent des formations francophones au processus de recrutement des policiers, avec un accent mis tout particulièrement sur la participation des femmes pour les opérations de maintien de la paix, OMP. Dans ce cadre, 4 stages ont été précédemment organisés. Au Burkina Faso en 2012, au Maroc en 2013, à Paris en 2015 et en 2018. Odile Cantiono, commandante régionale de la police des Nations Unies, raconte. Je peux dire que je suis un exemple parfait des efforts de la francophonie parce que j'ai reçu une formation l'année passée sur comment remplir les fiches de candidature pour les opérations de maintien de paix pour les postes des Nations Unies. Et je pense que c'est cette formation qui m'a aguerri au remplissage de ma fiche qui a été shortlistée et ça m'a donné à aller jusqu'à l'interview pour obtenir ce poste. Donc la francophonie fait beaucoup pour les pays francophones et je pense qu'elle doit être soutenue dans ce travail et que cela aille pour beaucoup plus de participants afin que nous soyons nombreux à connaître ce système
pour pouvoir nous intégrer plus dans les missions de maintien de paix et dans les postes de responsabilité des Nations Unies. On ne peut pas faire de paix sans les femmes. Elles ont des idées et ne pas prendre en compte ces idées, ne pas prendre en compte leurs besoins, c'est ne pas faire une paix comme il faut. Et il faut que ces femmes soient impliquées parce qu'elles ont des rôles à jouer à tous les niveaux des compartiments dans le maintien de paix. Le Sénégal apparaît comme un précurseur en Afrique de par sa stabilité politique et son enseignement de qualité. Le pays mène de nombreux projets en faveur de l'égalité femmes-hommes. L'OIF soutient l'initiative sénégalaise des écoles passerelles par le financement de contenus adaptés pour les enseignants et pour la révision du curriculum. Une expérimentation en devenir qui permet d'insérer les jeunes filles déscolarisées. Durant 9 mois, les jeunes filles suivent une formation en accéléré en alphabétisation. Au lycée technique et professionnel de Thiès, projet pilote, la formation des jeunes femmes est en lien avec les besoins économiques de la région. Maintenance industrielle et mécanique, génie civil, climatisation. L'OIF apporte son soutien par des financements auprès des acteurs locaux. Au terme de 25 ans d'engagement et d'action, de nombreux réseaux sont liés concrètement sur le terrain. Les États et les gouvernements en coopération avec la francophonie institutionnelle s'engagent à remplir les 5 objectifs du programme de développement durable pour 2030. Cette vision commune à toute la francophonie et ses actions ont été déterminées pour renforcer leur mise en œuvre. D'histoire. Une institution où, à travers les années, il y a eu beaucoup de décisions, beaucoup de résolutions, beaucoup d'initiatives, et ce qui a fait que la francophonie s'est un peu éparpillée. Et donc, quand je parle de mettre de l'ordre, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis donc le début de mon mandat. Il est important aujourd'hui qu'on se focalise et qu'on passe à l'échelle pour avoir de l'impact sur le terrain. C'est très important. La francophonie, ce n'est pas ici à l'avenue Bosquet à Paris. La francophonie, c'est sur le terrain, sur les 5 continents. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse avoir un impact sur la vie de nos citoyens, au-delà des réunions, des instances, de tout ce qui est institutionnel. Moi, je suis très intéressée à ce qu'on soit visible par le travail qu'on fait sur le terrain. La francophonie vit un moment critique. Et si elle rate le coche d'inclure l'expertise de ces femmes de talent, si elle ne capture pas cela et si elle n'en tire pas profit, elle aura raté le coche pour un nouveau départ vers 2035 et 2063. L'OIF fête cette année ses 50 ans. Ses missions ont largement évolué et depuis 25 ans, elle s'engage pour l'égalité femmes-hommes, dans tous les domaines, avec pour objectif une approche transversale. Mais il reste encore du chemin à faire. Il serait intéressant d'observer comment cette institution peut, comme le veut la secrétaire générale, exercer une plus large influence sur le plan politique, et non seulement un rôle de recommandation. Et surtout, comme le souhaitent de nombreux acteurs, qu'elle parvienne à mener plus d'actions sur le terrain,
en fédérant les différents réseaux, locaux, internationaux et en liant les différents domaines d'action de l'OIF. Et tout ça avec un budget limité de 73 millions d'euros par an pour couvrir tous les projets de la francophonie.